De retour dans notre émission spéciale consacrée au quartier du Sanitas et à ses habitants, on continue à assembler les pièces de notre puzzle géant sur le quartier avec un nouveau plateau d'invités. Miloud Benjebour est avec nous. Salut Miloud. Merci de votre invitation déjà. Merci à TV Tour. Tellement contente de vous avoir, l'une des figures du quartier, gérant de la laverie, de la Rotonde et fondateur de l'association Sanitas Rotonde 2000 qui entraîne les enfants du quartier depuis 30 ans. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Le directeur aussi du centre social pluriel, Julien Clerviel. Pardon. Ça va, Julien? Très bien. Je bute sur votre nom. Je suis tellement contente de vous avoir aussi avec nous. Vous œuvrez chaque jour sur le mieux vivre ensemble au Sanitas. Et enfin, l'inénarrable, le désopilant, Romain Delville est avec nous. Salut Romain. Salut Émilie. Journaliste à TV Tour Val-de-Loire, spécialiste des sports. On va parler sport d'ailleurs avec toi. Mais on va commencer avec Miloud. D'abord, Miloud, je le redis, mais je suis tellement contente de vous mettre en lumière aujourd'hui et de montrer ce que vous faites depuis tant d'années. Commerçant, vous tenez la laverie de la Rotonde depuis... on ne sait même plus, ça fait tellement longtemps. Et quand vous n'y êtes pas, eh bien, vous donnez un tour de clé à la laverie, vous traversez la rue et vous allez entraîner les gamins au foot notamment. Le quartier, vous y avez grandi, vous le connaissez par cœur. J'ai envie de commencer par faire un gros bisou à votre maman qui a 90 ans, qui s'appelle Halima, c'est ça? On l'embrasse, votre fils à la télé. Elle habite encore ici. Et vous, vous arrivez avec vos parents, comme un peu ce que nous racontait Jean-Luc Porel en première partie, avec vos parents après la guerre. Comment ça se passe quand vous vous installez ici? Ben nous, avec mes parents, enfin mon père, il est arrivé bien avant nous, dans les années 50, donc, et par la suite, nous, on est revenus à l'indépendance de l'Algérie en 63. Voilà, on a habité donc Saint-Avertin. C'est à partir de là que, avec une bande de copains, on jouait au foot sur un terrain et des éducateurs nous ont vus, donc ils nous ont mis dans le sport. Mais oui, c'est ça, parce que quand vous arrivez, votre père, lui, il jure que par l'école, il faut aller à l'école, il faut être sérieux. Et puis vous, vous filez au sport en cachette. Vous m'avez dit justement que ce sont vos entraîneurs et vos éducateurs qui vous ont transmis les bonnes valeurs. C'est quoi les bonnes valeurs? Les bonnes valeurs, c'est... Moi, j'étais un petit peu perdu. Donc, Pierre Ruby et Fred Aston, c'est eux qui m'ont donné le goût du sport et ils m'ont appris aussi la vie. Il y avait avec d'autres personnes. Et vous étiez le seul d'origine maghrébine à l'époque? À l'époque, à Saint-Avertin, on était pratiquement les seuls d'origine maghrébine. Oui. Ouais. Et après, donc, le Sanitas, aujourd'hui, vous faites la même chose avec les enfants du quartier à travers votre association Sanitas Rotonde 2000. Ça commence en 91, vous le disiez. Au début, c'est juste une histoire de copains. Et puis à la fin, vous faites le championnat à 3F pendant 23 ans. Ça a été une histoire d'une vie, en fait. C'est-à-dire, bien avant, j'ai joué dans pas mal de clubs alentours. Et par la suite, avec des copains, on s'est dit pourquoi qu'on ne va pas faire... un club de foot au Sanitas. Pour le quartier. Et c'est à partir de là que l'idée, elle a commencé, quoi. Notamment avec les anciens, malheureusement, ils sont tous partis. Oui, mais on peut les citer. Comme Mamar Mogdar, Aldo Monsieur aussi. Benjibour, Kamani Aldo, c'est ça. La famille Kabal. C'était une association un peu multiculturelle, quoi, avec toutes cultures différentes, à l'époque. On a commencé en 91. C'est ça, et plein de choses, pas que du foot. Il y a des tourling bâton, la boxe, vous aviez des tournois, vous remplissiez le stade de la Vallée du Cher. Tout à fait, oui. Il y avait beaucoup de monde qui nous suivait. Aussi, c'est vrai qu'il y avait la boxe, le twirling bâton, il y avait le foot. Il y avait pas mal de disciplines sportives que l'association a. Maintenant, on s'est tourné plus vers le quartier pour faire. Tout d'abord, l'association, l'objectif de l'association, c'était le lien social surtout le lien social avec les gens du quartier, faire le dialogue entre toutes les cultures. C'était le but, il était là, quoi. Le but de l'association, c'était ça, dans un premier temps. Exactement. Se faire connaître, parler. Il y a que par le sport qu'on a réussi plus ou moins à faire ça. Mais vous faites plein d'autres choses. Il y a du soutien scolaire, il y a de la distribution de vêtements, de repas aussi. Pendant le Covid, vous étiez là. L'organisation de condoléances aussi quand il y a un décès. Pourquoi vous passez autant de temps? Qu'est-ce qui vous pousse? Parce que vous pourriez très bien juste vous faire un thé et regarder la télé chez vous. Hein. Bien sûr, je serais bien avec ma femme. Hein. Mais là, elle aimerait bien. On a vu qu'il y avait quand même... La demande était là. Les gens, quand il y a un malheur ou un problème, ne cessent que d'apporter un soutien.
l'association ne fait pas que le sport, elle apporte du soutien aux familles en même temps. Voilà. Vous me disiez aussi, il faut essayer. Donc l'association elle a été créée en 1991. Ouais. 91, cela, ça va faire... On a eu 30 ans d'ailleurs au mois d'octobre là. On va les fêter, on va y revenir. Voilà. Il y a une petite nouveauté aussi dans l'association, c'est le lundi et le vendredi. Qu'est-ce qui se passe? Le lundi et le vendredi, là, depuis cette année, là, on essaye de faire sortir un peu les femmes adultes de chez elles pour qu'elles partagent un moment de sport ensemble, toujours à la rotonde. Et là, c'est remise en forme, c'est ça? Remise en forme un petit peu. Bon, ça a leur niveau, bien sûr. Bien sûr. Mais bon, c'est quand même un plus, quoi. On fait quelque chose. Faire sortir les gens. Le but, c'est le lien social et faire sortir les gens de chez eux. Il y avait la pétanque aussi, qu'on faisait aussi, pour faire sortir les anciens de leur appartement, mais bien sûr. Il y avait une convivialité, il y avait, bon... Ça s'est un peu perdu. Voilà, ça s'est un peu perdu, mais ça... Voilà. Ça va peut-être revenir maintenant que le Covid aussi disparaît un petit peu de nos vies. Vous faites pas beaucoup parler de vous, mais vous êtes sur le terrain tous les jours. Et quand je vous ai proposé de venir dans l'émission pour passer un message, peut-être s'en servir aussi de cette émission, cette caméra qui est braquée sur vous aujourd'hui, vous m'avez dit « Oh, le message que je voudrais dire, c'est merci à la ville de Tours et au service des sports qui nous aident avec la salle. » Mais on pourrait en profiter pour parler du numéro 3, non? Oui, bien sûr, d'abord un remerciement pour la ville de Tours, pour le soutien qu'ils nous apportent, plus le service des sports, parce qu'ils sont toujours à notre écoute, ça j'y tiens, parce que... Mais par contre, on joue dans des situations un peu difficiles à la rotonde. L'équipement est vieillissant. L'équipement très très vieillissant, donc on a pas mal de blessés, surtout sur le numéro 3. Ne cesse que de changer le synthétique, ça ne demande pas grand-chose. C'est ça. Hein? Mais là... Emmanuel Denis était là tout à l'heure, on va faire passer le message. J'espère qu'on pourra faire quelque chose pour le numéro 3. En parlant de message, il y a d'autres gens qui avaient envie de vous passer un message. C'est les jeunes, ils ont un message pour vous tout de suite. On va vous faire découvrir. Miloud, c'est le meilleur! Oh, merci Miloud! Ça va être des futurs champions. C'est ça. Miloud, c'est le meilleur. Merci Miloud, ça fait plaisir quand même. Oui, à noter quand même qu'on a sorti quand même pas mal de bons joueurs. Comme j'y tiens, c'est enregistré là, non? Oui, on peut y aller, c'est ça. C'est vrai que c'est aussi un réservoir à talent. Quand même un plaisir. Adam Ounas, c'est un jeune du quartier, il joue avec Naples. Il joue à Naples maintenant. D'ailleurs, Mekadem, Hadj Mekadem. Hadj aussi, vous l'avez entraîné, il a commencé par le foot. Il a commencé par le foot et après il était champion de France de boxe. Et il y en a d'autres aussi. Hein. Il y en a plein, effectivement. Ils sont passés par le Sanitas 2000. Mais il y a un autre rendez-vous à noter aussi, c'est le 27 mars. C'est cette fête des 30 ans de l'association qui les a fêtés en octobre, mais on n'a pas pu faire la fête à cause des conditions sanitaires. Voilà. Là, il y aura le tournoi des 30 ans, c'est ça? Voilà, il y aura les jeunes adultes, les vétérans aussi, et les anciens du Sanitas 2000 qui étaient joueurs. On va remercier ceux qui ont aidé l'association, on va se souvenir de ceux qui sont partis, on va faire la fête aussi avec tous ceux qui restent. C'est à la salle de la Rotonde de 10h à 19h, le rendez-vous est pris. Et puis on fait un gros bisou aussi à vos 6 enfants et 19 petits-enfants qui sont tous sportifs. Tous. Évidemment. Et je tenais aussi à faire un petit coucou quand même à toutes les associations du quartier qui font quand même pas mal de travail. Bien aussi sûr. À l'association plurielle. Donc Julien, et justement, parce qu'on travaille un peu en complémentarité. Ce que nous, on ne peut pas faire, ils le font. C'est un travail d'équipe. Voilà. C'est ça. Et on va rester sur le terrain du sport tout de suite avec toi, Romain, parce que parfois, quand on a un peu de talent, et là, on le prouvait justement en parlant avec Miloud, et puis surtout qu'on s'entraîne beaucoup, et ben ça marche. Exemple avec la dernière pépite en date issue du Sanitas, qui représente rien de moins, je crois, que l'avenir du basket français, c'est ça? Mais bien sûr, on espère bien le futur Rudy Gobert, le futur Tony Parker. On va passer de la Rotonde au sein même du Sanitas au Halbardier. Puisqu'en fait, l'aventure de Yohan Traoré elle commence à quelques mètres d'ici, sur le playground du Halbardier, juste derrière le gymnase. On est en 2010-2011. Il joue avec des copains là, sur le terrain de jeu. Allez, il a tout d'un basketteur, Yohan Traoré, à ce moment-là. Il a des grands bras, des grandes jambes, un petit tronc et des fesses potelées, des fesses musclées, un physique de basketteur. Et là, en fait, il est repéré par un entraîneur du Touraine Basket Club, un entraîneur du TBC qui lui dit reste pas tout seul, viens jouer avec nous, viens jouer dans une équipe. Et il ne pouvait pas mieux tomber, en fait, Yohan Traoré, puisque le TBC, le Touraine Basket Club, c'est le club formateur de la ville.
Sa particularité, et ce n'est pas toujours le cas avec ceux qui apprennent justement à jouer dans la rue ou qui apprennent à jouer en extérieur, c'est que Yoann Traoré s'est tout de suite mis dans les conditions d'un apprentissage de club, ce qui n'est pas forcément évident. Et c'est ce que nous explique Nicolas Corbet, qui est entraîneur au TBC et actuel directeur technique régional. C'était un gamin très facile à entraîner, très facile à vivre, plutôt sérieux, plutôt engagé, plutôt investi. Avec une vraie dose de confiance en lui, qui n'est pas toujours le cas chez les grands gabarits ou les jeunes de cet âge-là. Alors, c'est pas difficile, pour trouver Yoann Traoré sur la photo, c'est toujours le plus grand, Émilie, en fait. Alors, sauf quand il est surclassé. Il y a quand même, quand il est surclassé dans les équipes supérieures, il n'est pas toujours le plus grand, mais la plupart du temps, si. Moi, il ne peut pas être plus grand que Vincent Pourchaud. Non, il n'est pas plus grand que Vincent Pourchaud. Il est aujourd'hui à 2,8 m. Vincent Pourchaud est à 2,22 m. Il est dans le club concurrent. Dès la catégorie poussin, en fait, il se fait remarquer par sa mobilité et sa puissance malgré sa grande taille. On le sait dans le sport, chez les jeunes, quand on est très grand, on n'est pas forcément le plus mobile. Il rentre en équipe d'Indre-et-Loire très vite. Il devient meilleur U12, donc moins de 12 ans. Et puis, il est surtout meilleur français chez les moins de 12 ans lors d'un camp de détection. Traoré et son grand gabarit cartonnent au Pôle Espoir, dans les équipes de France Jeunes. Et puis, il y a 1 an et demi, il a fait le pari de l'Amérique. Il a à ce moment-là seulement 17 ans. C'est-à-dire avant son bac, il a exactement, un grand bébé. On est quand même sur du grand bébé. C'est la maman d'un enfant de 18 ans, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est vrai que la plupart des joueurs de cet âge-là choisissent plutôt le chemin classique et le chemin fédéral. C'est-à-dire qu'on fait le Pôle Espoir, on fait les équipes de France Jeunes, et puis on se retrouve au Centre national de basket. Alors c'est un pari risqué, mais un pari gagnant finalement jusqu'ici, puisqu'il passe par le lycée Dream City à Glendale. Dream City, la ville du rêve. Pas mal. Voilà. Le nom est bien. J'aime bien, j'aime bien. Depuis 1 an et demi, il a quand même encore pris 10 cm. Je vous dis, le garçon la culmine à 2,8 m. Les universités se l'arrachent. Une vingtaine d'entre elles, en fait, le veulent pour la rentrée scolaire dernière, la rentrée sportive, les universités. Yoann a l'embarras du choix et choisit finalement les Tigers de LSU, Louisiana State University. Ça me dit quelque chose. L'université de Louisiane. C'est l'équipe qui a révélé Shaquille O'Neal, bien sûr, l'un des plus grands joueurs à la fois en taille et en talent de son époque. Prochaine étape pour Yoann Traoré, la NBA peut-être. Et ça passe par la draft, c'est-à-dire le marché en fait des basketteurs pour la saison prochaine chez les pros, comme je disais, la fameuse NBA. Et les nouvelles sont quand même très bonnes en fait pour le basketteur de Tours, parce qu'il fait du Sanitas et du Sanitas et du Halbardier et de juste derrière les murs, parce qu'il fait non seulement partie en fait des meilleurs joueurs de basket universitaire, mais il est au moment où je vous parle dans la Green Room, la chambre verte, celle qui compte parmi le top 10 des joueurs universitaires, selon les recruteurs qui font un petit peu une sorte de marché et en amont de la draft. Et pour l'instant, il est dans le top 10. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les franchises américaines, pour la saison prochaine, elles ne vont pas avoir le choix que de le recruter. Le top 10 exactement, le top 10 des joueurs universitaires, c'est Green Room. Les franchises sont obligées de recruter. Ça veut donc dire que l'avenir de Yoann Traoré, le pari risqué mais le pari gagnant, il a de bonnes chances justement pour se perpétuer aux États-Unis. Et comme on le disait, il a commencé au Halbardier. Ah, c'est joli. Merci Romain pour cette histoire de Yoann Traoré. Vous le connaissiez ? Oui. Vous le connaissez, Yoann? Bien sûr. Mais tous les succès ne se font pas sur les terrains de sport. Au Sanitas, il y a aussi des entreprises qui naissent et qui réussissent. La preuve avec Starting Box, la pépinière d'entreprise lancée au cœur du Sanitas par tout Métropole. C'était en 2012. Et c'est la directrice Juliette Demirjian qui nous en fait la visite. On la suit. Bonjour Juliette Demirjian. Merci de nous accueillir à Starting Box. C'est quoi une pépinière ? Une pépinière d'entreprise, c'est avant tout un lieu d'accueil pour accueillir des jeunes entreprises, des porteurs de projets qui souhaitent se développer et créer de l'emploi sur le territoire. On y va, vous nous faites visiter. On commence par quel espace alors là ? Alors l'espace hôtellerie avec les coopératives d'activité et d'emploi.
On a beaucoup d'indépendants portés par ces coopératives qui se retrouvent ici et qui travaillent ensemble sur des projets. Vous louez vos locaux, là, pour le coup, pour cette activité. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est vraiment une autre façon d'accompagner l'entrepreneuriat porté par les coopératives sur cet espace. On va au coworking, c'est à l'étage supérieur, hein, c'est ça? Un espace de coworking, c'est des bureaux dans un espace partagé. Donc chaque coworker réserve un espace de travail qui reste à disposition 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour exercer son activité. Donc on a des profils indépendants, quelques profils télétravailleurs et des porteurs de projets. Donc là, on arrive à l'espace pépinière à proprement parler, en fait, hein. Derrière chaque bureau, une entreprise. L'idée, c'est leur donner les chances de réussir, un maximum de réussite et surtout d'aller plus vite grâce à un écosystème qui leur donne des clés et de ne pas répéter peut-être aussi des erreurs qui peuvent être faites et qu'ils vont pouvoir éviter grâce au partage d'expériences et à l'appui qu'on va pouvoir leur donner. Là, on va voir Phone Service. Phone Service, activité centre d'appel, qui a commencé chez nous il y a un peu moins de 4 ans et qui va bientôt prendre son envol aussi vers de nouveaux locaux. La pépinière nous a apporté beaucoup de conseils, des collaborations, beaucoup de support. Juliette est toujours très disponible et puis elle a une vision très transversale des entreprises qui est très intéressante. Et du coup, nous, depuis 4 ans, on a développé notre chiffre d'affaires de 20% à peu près en moyenne. On a créé 5 emplois. Et donc maintenant, effectivement, on a de nouveaux beaux projets pour l'avenir ici et puis dans d'autres départements également. Alors Juliette de Midjan, en fait, quand ils ont beaucoup travaillé, ces travailleurs, c'est ici qu'ils viennent se reposer, espace un peu convivialité, terrasse, ouvert sur le quartier. Cette implantation au cœur de la ville de Tours, au cœur du quartier qui est un quartier vraiment de centre-ville, on a tout à proximité, on a des liens du coup avec tout le territoire et localement. Donc c'est plutôt au contraire une opportunité pour les entrepreneurs qui s'installent ici. Merci à vous, de bons exemples donc qui démontrent à quel point c'est important de passer par une pépinière quand on veut se lancer dans cette grande aventure de l'entrepreneuriat ici, par exemple au Sanitas. Merci à vous pour votre accueil et bonne continuation. Merci beaucoup. Allez, je me tourne tout de suite vers le dernier invité de l'émission. Il en faut un. C'est vous, Julien Keruel, le directeur du Centre social pluriel. Bon, on a déjà parlé du centre social au fur et à mesure de l'émission. On voit que vous êtes là sur le terrain toujours. Vous œuvrez pour le mieux vivre ensemble des habitants du quartier du Sanitas. C'est où et qui peut venir frapper à la porte du centre social ? Alors le centre social, il est au 6 avenue du Général de Gaulle, le long de la ligne de tram. Il n'est pas difficile à trouver maintenant. Non, c'est très facile. Et puis qui peut venir frapper? Alors nous, on accueille vraiment tout le monde. C'est vraiment un accueil inconditionnel. Donc tout le monde peut venir frapper, du quartier, pas du quartier, avec des idées, sans idées, avec des problèmes, pas de problèmes. On accueille vraiment tout le monde. Je ne sais pas quoi faire, je viens au centre social. C'est ça l'idée. Exactement. Exactement. Voilà. On a parlé alors, du journal Sanitam Tam dans cette émission. On a parlé de la Web TV, on a parlé de Wanted aussi. Il nous manquait un média. Mais c'est bon, vous en êtes chargé. Le Sanitas a aussi sa radio avec le meilleur générique du monde. Je vous invite à aller écouter, notamment sur YouTube, parce que vraiment, là, moi, il me reste en tête toujours. C'est Radio Radio Pluriel. Voilà, tout à fait. C'est quoi Radio Pluriel? Radio Pluriel, c'était, en fait, l'idée est venue pendant le 2020, pendant les confinements. C'était au deuxième confinement. C'était le deuxième. Voilà, où on cherchait vraiment une idée, des moyens de communiquer avec les habitants. On n'avait plus le droit de se rencontrer. Nous, et notre travail, c'est le lien social, ce qui était interdit à ce moment-là. Ouais. Donc voilà, on a cherché des idées pour trouver une autre manière d'aller voir les gens, de faire discuter, même sans être en présence, et en évitant le numérique, parce qu'on sait que c'est très compliqué dans les quartiers prioritaires, dans les quartiers populaires, oui, la fracture numérique. Donc voilà, on a fait on en est à combien? Une dizaine d'émissions, donc à peu près une tous les mois. Voilà, sur différents thèmes qui recoupent en fait les différents besoins pour l'instant qu'on a identifiés sur le quartier. Ouais, il faut se dire que cette radio, elle se fait dans un endroit qui est formidable, c'est un studio associatif, mais
pro, vraiment avec la qualité professionnelle, c'est le T-Studio. Et sa vocation, c'est pas juste d'accueillir la radio, vous y faites plein de choses au T-Studio. Tout à fait. Le T-Studio, c'est un studio d'enregistrement qui est sur le quartier depuis 12 ans, qui a été géré par Mighty Killa, qui est un artiste de la scène dancehall. Oui. Et en fait, quand moi je suis arrivé au centre social il y a 4 ans, Mighty mettait la clé sous la porte, ça marchait plus, il n'y arrivait pas, il s'en sortait pas. Et puis on s'est rencontrés, on a vu que ça matchait, qu'on avait des envies communes, etc. Et des choses à faire ensemble. Et des choses à faire ensemble. Et donc on a intégré en fait le T-Studio. Et grâce à la ville et la préfecture, Mighty a pu être embauché et maintenant médiateur au T-Studio. Et donc on a cet outil qui est super et dont tout le monde peut se servir. Il suffit d'aller pousser la porte, là encore une fois. Bien sûr, au centre social, c'est un peu comme pour Passerelle, comme pour d'autres associations, comme pour Sanitas Rotonde 2000 aussi. Il y a tellement d'actions sur le terrain, on ne peut pas vous résumer. Moi, j'ai envie quand même qu'on en prenne une et qu'on en parle 2 secondes. C'est Tipeee, c'est la tente anti-gaspi sur le marché Saint-Paul. Vous pouvez nous en dire quelques mots, que les gens sachent que ça existe s'ils le découvrent aujourd'hui? Alors tout à fait, c'est encore le confinement, ou le Covid qui nous a beaucoup, je vous ai dit, on ne pouvait plus bosser, donc il fallait qu'on soit créatif et qu'on trouve d'autres manières de faire. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de demandes, beaucoup de besoins alimentaires. Ouais. Et en fait, on a construit le projet avec les commerçants du marché de récupérer leurs invendus, de les trier, reconditionner et de les redistribuer aux habitants qui en ont besoin. C'est ça. Tipeee, ça veut dire en fait tente d'intervention pour un vendu. Donc l'idée, c'est qu'on est ici, on va faire de la chasse au gaspillage alimentaire. Exactement. Mais c'est aussi les habitants qui font pour les habitants. Encore une fois, c'est un peu ça. Alors tout à fait. On a commencé. Façon dont vous En fait, fonctionnez. on avait un peu peur au début parce que quand on lance une action comme ça, on était beaucoup à pas avoir grand-chose à faire comme d'habitude. Il n'y avait plus d'atelier, il n'y avait plus grand-chose. Donc on a lancé l'action et puis après on s'est dit mais comment on va faire et pour continuer quand ça va redémarrer. Et puis en fait, ça a été génial. On a trouvé tout de suite plein de bénévoles, plein de gens du quartier, de bonne volonté, qui voulaient aider, se rendre utiles et participer à cette action de solidarité. Vous la connaissiez, la tente Tipeee Oui, bien sûr. C'est super, c'est des super initiatives. On n'aurait finalement pas assez d'une émission complète pour parler de tout ce que vous faites, mais j'aimerais finir sur ça aussi. Il y a un accueil, juste, encore une fois, on pousse la porte. C'est tous les soirs, et puis les mercredis et les samedis, les 11-17 ans, ils peuvent être accueillis au centre social. On y fait quoi ? Alors on y fait, j'ai envie de dire ce qu'ils veulent. Ça va être simple, c'est un peu ce qu'ils veulent. L'idée c'est, alors après on pousse des projets aussi. Bien sûr. Voilà, on essaye de faire découvrir le monde culturel, l'écologie, plein de choses qui sont dans nos valeurs de centre social. Mais aussi c'est de partir des besoins et des attentes des jeunes. Donc il y a des projets, par exemple, ils sont partis à Paris il n'y a pas très longtemps découvrir la capitale. Il y a eu beaucoup de projets aussi sur les colonies de vacances l'année dernière, où on a fait partir une 60aine de jeunes et où il y a 2 groupes, c'est nous qui avons deux groupes d'une 20aine de jeunes qu'on a organisés nous, on est partis dans les structures, tout ça, mais il y a 3 autres groupes de 7 jeunes à chaque fois, pour que ça rentre dans un minibus en fait, et où ce sont les jeunes qui ont tout préparé de A à Z, l'hébergement, les activités, enfin ils ont tout fait. C'est ça. Et c'est mes fait équipes pour et par eux, comme voilà, tout ce que vous c'est faites ça. pour. Et les équipes sont là pour habitants. accompagner les jeunes, les aider, leur dire bah non ça c'est pas une bonne idée, ou leur dire là on va peut-être aller aussi voir un musée parce que c'est dommage d'aller juste dans cette ville et puis de pas découvrir un peu le monde culturel. Donc voilà, mais c'est plus guidé et accompagné que voilà. Finalement, les associations, c'est comme le fil de fer dans la sculpture. Ça va être l'armature, ça va être la colonne vertébrale et derrière, on va assembler et former une forme. À noter aussi qu'avec le centre social pluriel, même à l'époque avec Samira et le FEX, à ne pas oublier les retransmissions des matchs de Coupe du Monde, Coupe d'Europe. Donc ça se passait à Pluriel et ça avec aussi, l'association Sanitas 2000. Donc tous les personnes avec leurs enfants d'un certain âge, ils venaient regarder les matchs ensemble. C'est ça. Ou la Coupe d'Afrique aussi. Moi, j'aime bien finir cette émission là-dessus. Et sur ça ce rassemblait les gens un peu, c'était très très important. C'est vrai qu'avec le Covid, là, on a eu un petit peu de... Mais c'était pas... Charge à nous maintenant de faire que Ensemble existe à nouveau et on va terminer comme ça. Merci beaucoup à tous les 3. Si je peux rajouter quelque chose. Très vite. Alors, pourquoi on appelait l'association Sanitas 2000 ? Parce que nous, on pensait arriver... À l'an 2000.
Mais jusqu'où va aller Miloud et l'association alors? Il y a des personnes, même si je ne suis pas là, il y aura la relève avec nos jeunes. Sanitas 3000. Mais Sanitas Sanitas 3000, c'est 3000. bien. Je suis d'accord. Allez, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder, que vous avez appris plein de choses sur le Sanitas. Merci à tous les invités. Merci à vous, Miloud, infiniment. Merci beaucoup à Julien. Merci à toi, Romain. Et merci à tous les invités qui se sont succédés dans cette émission. Merci à l'équipe technique de TV Tour Val-de-Loire qui a assuré. Merci aussi à la ville qui nous a prêté ce super plateau du jour. On va se quitter, mais parce que le Sanitas, c'est aussi des talents, on va se quitter avec vous. Et puis moi, je vous dis à très vite sur TV Tour Val-de-Loire. À bientôt. Jamais un boulet que l'on traîne. Sors mon enfant, que la pensée ne te prenne. Le terrain, le bédouin, mais des tartes. Le pété les farces, on n'est pas de ce relou. Je prends le mic, ils sont absurdes.